Je parlerai de la loi fondamentale fixant les principes fondamentaux de la culture et des arts. C'est une loi que les artistes et les culturels attendent depuis toujours. Ça fait plus de 30 ans qu'ils réclament cette loi et enfin nous pouvons dire avec fierté que nous avons une politique culturelle dans notre pays, ce qui est, je pense, une grande avancée parce qu'un secteur ne peut avancer sans avoir des fondements. Avec cette loi, nous déclarons le fait, par exemple, que nous voulons protéger les langues nationales. Il y a plusieurs aspects qui sont repris dans cette loi qui font que ça nous permet d'avoir un cap, d'avoir un fil conducteur par rapport au domaine culturel et artistique. Il y a aussi, par rapport à la préservation du patrimoine, mais aussi le rapatriement, comme on le dit, des biens culturels congolais, notamment en Belgique ou ailleurs. Nous essayons de développer aussi cet échange culturel et ce rapprochement avec les afro-descendants. Nous avons le centre culturel des pays d'Afrique centrale qui se trouve ici à Kinshasa, qui a été inauguré en décembre dernier. Pour nous, c'est un fruit de la coopération avec la République populaire de Chine. La RDC, ce n'est pas que Kinshasa. Et sur ce plan-là, nous sommes en train de travailler assez durement pour essayer de trouver non seulement des financements, ou des méthodes de financement pour avoir un peu plus d'infrastructures dans le reste du pays. Mais je peux aussi parler d'un projet qui se trouve d'ailleurs dans le programme, dans le PAG, les maisons de la culture, qu'il nous est demandé au fait d'établir un peu partout dans le monde, ce qui est une très bonne chose. Nous avons commencé déjà pendant nos premiers mois d'ailleurs dans ce ministère, nous avons essayé de voir un peu quels sont les pays où nous devrions établir ces maisons. Il y a eu des études qui ont été faites. Aujourd'hui, nous sommes, allez, je peux dire prêts, et la première maison de la culture va s'ouvrir à Paris. Dès mon arrivée dans ce ministère, j'ai entamé beaucoup de discussions avec les artistes eux-mêmes, les différentes corporations, mais aussi les parties, je dirais, les acteurs du secteur qui gèrent les droits d'auteur. Nous avons eu des discussions, il y a même une commission qui a été mise en place pour pouvoir essayer de régler les problèmes. Le rapport a été fait bien évidemment au Conseil des ministres et une décision a été prise, celle de créer une autre structure. Mais nous n'oublions pas, nous ne perdons pas de vue que ce que nous voulons avant tout, c'est que chaque artiste puisse toucher ses droits. La première initiative que nous avons lancée, c'est une campagne que nous avons appelé Tozar Elongo Nafardessé. Pourquoi? Parce que nous estimions qu'il fallait faire en sorte, déjà dans le secteur culturel, que les artistes puissent réellement mener ce combat. Nous avons aussi, en collaboration avec le ministère de la Communication, lancé une soirée d'éveil patriotique culturel qui passe tous les samedis à la RTNC. Eza loi moko ezoloba photo batela ba langue nationale. Eza eloko moko ezoloba ke artiste il faut azala na statut. Et obligé sikoyo ke artiste il faut azala na sécurité sociale. Côté wana pe biso to sito bandaki ko travailler. Tokutani na ba assureur, tokutani na ba responsable ya couverture maladie universelle. Je crois na mikolo ezoya moi lisolo moko malamu ekoya pona ba artiste. Nakendeki na province ya Congo central, justement na likanisi oyo ya likambo batela patrimoine. Tokende otala toza kuna na ba site moko historique oyo poto batela. Ya wana nakendeki kuna nakomaki na sali route des esclaves, nakenda na Ntiamfumu, nakenda na Mwanda, poto tala état ya ba site wana. Le soft power, c'est ce qui permet, comme on dit, c'est la puissance douce, c'est-à-dire qu'on peut véhiculer des messages, véhiculer une pensée sans heurter. Et c'est ça le soft power. Et donc, bien évidemment, la culture est vraiment une des fondations du soft power, parce que par la culture, les exemples sont vraiment légion.
légion de ce que par des chansons, par des chants, par des événements culturels, des scènes de théâtre, des films, l'on peut changer la perception ou l'on peut amener la personne lambda ou les peuples à réagir et à réagir positivement parce qu'ils ont compris le message. Et donc pour moi, le soft power, c'est là où c'est vraiment le pivot, en tout cas pour le ministère de la Culture.